Avertissement. Ce documentaire s'adresse à un auditoire adulte et peut ne pas convenir aux petits-enfants. Père Noël, s'il te plaît, je voudrais avoir un jeu d'expérience, mais pas n'importe lequel. Un jeu où on verse des produits. Merci, Simon. Toi, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Cher Père Noël, Je voudrais... avoir une baguette magique. On va aller poster la lettre. Où est-ce qu'on s'en va, Justou? Au pôle Nord. Au pôle Nord? Non, ben oui, c'est ça. Mais regarde, la belle. Là, qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de faire, le Père Noël, là? En train de préparer les cadeaux. Il est en train de préparer les cadeaux, tu penses, dans son atelier? Oui. Bye bye. Le pôle Nord. C'est ici que le Père Noël se prépare. Et même si certains pays le contestent, le pôle Nord ferait bien partie du Canada. La preuve, au cours d'une cérémonie de citoyenneté un peu spéciale, le ministre canadien de la Citoyenneté et de l'Immigration, Jason Kenney, a réaffirmé la nationalité canadienne du Père Noël. Le Père Noël serait donc un Canadien. Pas surprenant qu'à l'approche de Noël, les enfants du monde entier inondent de lettres notre service postal. Quand on écrit pôle Nord sur une lettre, elle arrive ici, au Canada. Je vais vous lire ma lettre. Cher Père Noël, est-ce qu'au pôle Nord il fait très froid? Comment ton traîneau est-il construit? Je me dispute moins avec mon petit frère et j'ai bien travaillé à l'école. J'ai vieilli de 1 an et je suis sage. J'aimerais recevoir un cadeau, un livre de dressage de chiens. Je souhaite pour la prochaine année qu'on sache comment annuler le réchauffement climatique. J'aimerais avoir un cadeau, un casse-noisette. Je mérite cela parce que je suis honnête. J'espère qu'il va lire ma lettre. Plus d'1 million d'enfants des 4 coins du globe écrivent au Père Noël chaque année. Et plus d'1 million de lettres sont lues et répondues grâce au lutin de Poste Canada. C'est plus de 11 000 bénévoles de partout au pays qui prennent cette tâche très au sérieux, comme ici à Granby. Salut, les lutins! Salut! On a des lettres du Père Noël! Quand on est bénévole, on rapporte des lettres chez soi le soir et les week-ends pour y répondre ou on se réunit après le travail. OK, on commence. OK, tiens, une pour toi. À partir du 15 décembre, là, le flot de lettres du Père Noël arrive beaucoup. Une chance qu'on a Mère Noël qui nous départage selon la demande. Bon, ben Patricia, es-tu capable d'en prendre 50? Kevin, es-tu capable d'en prendre tant? Sylvie? Alors, c'est sûr que Mère Noël a fait un travail monumental pour nous partager les lettres pour que les enfants aient la réponse le plus rapidement possible avant Noël. Regardez ça. Full beau bricolage. Yes, c'est beau. Peu importe ce que tu m'emmèneras, je l'accepterai. Merci. Ariane. On a 2 types de réponses différentes pour que s'il y a un foyer où il y a 2 enfants, qu'ils reçoivent 2 lettres différentes. Moi, là, je vais lire la numéro 2. OK. Bonjour, toi. J'ai été ravie de recevoir ta belle lettre. Ça m'a fait chaud au cœur de recevoir des lettres de garçons et de filles qui, tout comme toi, aiment la magie de Noël. Alors, le partage, de dire « Regarde, moi, j'ai eu cette réponse-là. Oh, regarde, moi, j'ai eu celle-là. » Donc, ça fait comme différent pour les enfants de dire « Bon, ben j'ai eu une réponse différente de la tienne. » En plus, on a un espace en blanc où, là, le bénévole va écrire son petit message personnel par rapport à ce qu'il a lu dans la lettre. En même temps, je vais lui dire à son père de ne pas faire de feu dans la cheminée. Comme ça, Le Père Noël. le Père Noël, il se brûlera pas. Parfait. Excellente idée. C'est sûr qu'on fait attention de ne rien promettre, mais il y a toujours une petite phrase personnelle qui est donnée à l'enfant pour qu'il y ait comme un sentiment d'appartenance. À marquer le prix pour être sûr qu'on ne se trompe pas. On a tous hâte là, à notre tour. C'est quand mon tour? Quand est-ce que je vais avoir mes lettres? Là? Quand est-ce que je vais avoir mon paquet de lettres? Fait que oui, ça donne un rassemblement. Ça fait comme
Le lendemain matin, « Ah, j'ai lu telle lettre. Ah, j'ai lu tel message. » Puis là, les autres, bon, bien là, on est tous contents d'arriver. Et souvent, on fait une liasse de lettres avec une belle petite boucle parce que c'est une école, c'est une garderie. On la met tout ensemble avec un beau ruban, puis des petits collants. Ça donne un plus à notre rassemblement. C'est pas juste du lundi au vendredi venir travailler puis de livrer des lettres. Ça donne une implication plus joyeuse et puis ça donne vraiment le sentiment de donner. C'est plutôt ça. L'an dernier, les 2 enfants, Simon Alexis et Justine, ont reçu un petit mot par courriel avec caméra vidéo. Alors, les enfants ont pu voir le Père Noël. Curieusement, j'ai vu plus d'excitation puis de fébrilité dans leurs yeux quand la lettre écrite du Père Noël est arrivée. C'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, tout arrive instantanément. On veut quelque chose, on pèse sur un bouton, on l'a. Cependant, la lettre du Père Noël, ce qu'elle permet, c'est de susciter chez l'enfant d'abord le goût de l'effort. Ça demande des efforts pour un enfant de 6 ans, un enfant de 3 ans, de s'asseoir à la table, puis d'écrire, de réfléchir. Qu'est-ce que je vais lui demander cette année au Père Noël? Ensuite, d'aller à la boîte aux lettres, et là commence l'attente. Et ça, les enfants d'aujourd'hui ont pu cette opportunité-là, cette chance-là de faire des efforts et d'attendre. Et finalement, au bout de quelques jours, quand ils reçoivent leurs lettres, je vous dirais que l'excitation puis la fébrilité qu'ils ont, qu'ils démontrent, c'est beau. C'est beau. Puis en tant que parent, bien, c'est sûr que moi, ça m'excite d'autant plus d'avoir fait cet exercice-là avec eux. Moi, pour Noël, je vais être à Cuba. Est-ce que tu vas me trouver? D'après moi, oui, hein? Il va le trouver. De toute façon, Père Noël, il fait le tour du monde, on le sait, hein? Je fais le tour du monde. On va en avoir des cadeaux. On va avoir des cadeaux pareils. Ah bon, ben c'est merveilleux! On s'en va à Cuba! Moi, j'ai déjà écrit au Père Noël et il m'a répondu. Et il a dit que j'étais très sage. Et il m'a donné qu'est-ce que je voulais. Bien que novembre et décembre sont de loin les mois les plus achalandés pour Poste Canada, c'est presque un employé sur 5 qui prend le temps de répondre bénévolement à chacune des lettres adressées au Père Noël. Vous avez tout de même? Ouais, je n'ai pas mal à faire. C'est un travail colossal, une chaîne d'entraide extraordinaire. Le Canada n'est pas le seul pays à avoir un service postal qui répond aux lettres des enfants, mais il est le plus important. En 2011, avec plus d'1 300 000 lettres lues et répondues, Poste Canada fracasse encore son propre record. Poste Canada a quand même un record Guinness. Et ce record-là n'a pas été encore brisé par que ce soit la France qui réponde à des lettres du Père Noël, ou que ce soit la Laponie, ou que ce soit la Grande-Bretagne, ou encore les États-Unis. Donc, on détient toujours le record qui date depuis 2006. On était très fiers de ça aussi. C'est ici, dans l'immense centre de tri Léo Blanchette à Montréal, que transitent la majorité des lettres du Québec. Grandes et petites, les enveloppes sont séparées et prennent des directions différentes. Les trieuses redressent les enveloppes, en vérifient l'affranchissement et oblitèrent les timbres. Celles qui n'ont pas de timbre sont rejetées, mais il y a une exception. Les lettres adressées au Père Noël sans timbre, elles, ne le sont pas. Elles passent comme par magie. Finalement, des lecteurs optiques trient les lettres par codes postaux. Au début, il y a une trentaine d'années, on avait quelques lettres. Ça allait bien, mais à un moment donné, les volumes de courrier se sont mis à augmenter. Qu'est-ce qu'on va faire pour traiter tout ça? Alors, le Père Noël est devenu ce qu'on appelle un gros destinataire de courrier qui se méritait d'avoir son propre code postal. Et ce sont des employés qui sont arrivés avec cette idée de faire le code postal HO, qui bien sûr fait ho, ho, ho. C'est un coup de génie.
Une fois rassemblé, on apporte le courrier dans un coin très spécial, l'atelier du Père Noël. Bonjour les amis les lutins. Chaque centre de tri a son atelier. Dans celui de Montréal, au moins 160 000 lettres destinées au Père Noël sont traitées, plus de 10 000 par jour dans la période la plus occupée. À partir de novembre, 2 employés rémunérés sont libérés de leurs fonctions pour trier les montagnes de lettres. Barbara Panton est la coordonnatrice régionale et Isabelle Plante l'assiste. Richard de Grandmaison, lui, est un retraité bénévole. On est tous des petits lutins, oui. On m'appelle le lutin grincheux parce que, bon, moi, je fais ça ici bénévolement, puis je veux que ça avance, puis il y a des fois qu'il y a des choses qui marchent pas trop, fait que là, mais je grogne un peu. Mais c'est toujours fait, par exemple, là, avec une bonne humeur quand même, là. Je trépigne au mois d'octobre de savoir quand est-ce que ça va ouvrir. Là. Ça fait 30 ans que je réponds à ces lettres-là. Une année, même avec ma conjointe, on a répondu à quelque chose comme au-dessus de 4000 lettres à la maison. Isabelle a un vrai bureau de poste chez nous. Là. Assez que tu en oublies même de faire tes emplettes de Noël. Hein? Ça, c'est vraiment vrai, là, ouais. Alors ici, on envoie dans les succursales les commandes que les succursales postales nous ont commandées des lettres d'enfants. On fait environ 75 commandes comme ça par jour. Fait que moi, ici, mon travail, c'est que je redistribue à toutes les succursales qui ont des gens qui veulent des facteurs, des chauffeurs, des superviseurs, des employés de bureau, qui, dans les succursales, veulent répondre, mais qui n'ont pas de lettres d'enfants nécessairement. Allez, Père Noël, viens! Ici, on a 470 bureaux à peu près. Il y a de la compétition. À l'effet que souvent, il y en a qui m'appellent et qui me demandent Tu peux-tu nous envoyer d'autres lettres d'enfants? On n'en a plus. On est rendu à 5000. Y a-tu des bureaux de poste qui en ont fait autant que nous? Fait que là, mettons, je vais leur dire ben Montréal-Nord, ils en ont 12 000 de fêtes. Fait que là, oh non, envoie-nous-en plus, là, faut qu'on les batte. Fait que c'est juste drôle. Faire une différence, c'est la priorité de Barbara. Bien, peut-être juste nous rappeler pour nous laisser l'adresse de la petite fille, qu'on puisse lui envoyer elle aussi une petite lettre, sinon ça va être la seule qui en aura pas. Oui. J'ai reçu de madame une liste d'enfants. Elle va jusqu'au bout pour régler toutes sortes de problèmes. On ne sait pas, est-ce qu'on doit leur répondre en anglais ou en français? Alors, on a 2 noms de professeurs, mais on n'a rien d'autre. Je suis allée sur Internet pour essayer de trouver la commission scolaire, mais là, ils ont 75 écoles. À moins que ce soit des tout-petits. Puis j'avais à peu près 4-5 garderies, les coccinelles. Fait que parfois, il faut en faire plusieurs. C'est juste drôle parce que on nous répond toujours, bien, le Père Noël devrait savoir ça. Alors, on avait finalement trouvé la bonne adresse. Fait qu'on va pouvoir répondre... On va pouvoir répondre aux enfants. Des fois, je me couche le soir puis je pense, OK, telle chose n'est pas faite, telle chose, il faut que je le fasse. J'ai beaucoup de difficultés à dormir dans les dernières semaines de Noël parce que je pense juste à tout ce qu'il faut que je fasse. Moi, j'arrive à 5h15, 5h30 du matin. Moi, des fois, je quitte à 2h, 2h30, des fois 3h. J'en apporte chez moi aussi. Je réponds habituellement après le souper jusqu'à 9h. Puis, ben, on recommence le lendemain. Je peux pas être ici dans ma journée payée, pas arriver chez moi puis pas en faire quand je vois qu'il en reste plein ici. Dans mon faire à moi, c'est comme... Ça serait pas vrai, ça serait pas que je prendrais ça au sérieux. Alors pour moi, c'est important que je participe aussi bénévolement. Si je veux avoir des bénévoles, il faut que moi-même je m'implique. Alors, c'est ça. Puis c'est le fun. La toute première bénévole, c'est Madame Lise Portelance, retraitée des postes depuis plus de 15 ans. C'est elle et 2 de ses collègues qui ont tout déclenché en 1974 à Montréal. C'est une histoire d'amour. Tous les 3, au commencement, et c'est ça qui nous a motivés, je pense, c'est qu'on avait des enfants qui croyaient encore au Père Noël. Et notre cœur de maman et de papa, dans le temps, c'est ce qui nous a motivés, hein, qui nous a fait commencer. Moi, je suis la